Bonjour les amis, on se retrouve ce jour pour analyser les matchs du 12. C'est vrai qu'aujourd'hui est le 11. Aujourd'hui, je n'ai pas été trop réactif dans mon groupe Telegram parce que j'ai choisi de me reposer aujourd'hui. Mieux analyser des matchs de demain parce que demain il y a plus de matchs pour pouvoir mieux sauter. Parce que le plus important, je dis toujours, ce n'est pas de jouer, mais de gagner. Ceci étant, j'ai pu sélectionner une dizaine de matchs que j'ai pu analyser de ma manière et que je vais partager avec vous. Les 10 événements font une cote totale de 64 et font l'objet d'un coupon sur lequel vous pouvez miser peut-être 1 euro, 2 euros. Comme je vous dis toujours, c'est un coupon feuille. La vidéo est faite pour vous aider à avoir une vue générale sur l'ensemble de ces matchs, voir comment les matchs peuvent se dérouler. Sélectionnez ceux sur qui vous avez confiance pour faire vos différents paris. Alors, on va commencer par le match. Je suis sur BetWinner avant de commencer. Autant pour moi. Je suis sur BetWinner. Tous ceux qui veulent s'inscrire sur ce bookmaker, vous utilisez mon code promo MEME02 pour bénéficier de plusieurs avantages, notamment les bonus d'anniversaire, bonus de bienvenue, bonus de hebdomadaire, bonus de cumulation et bonus d'anniversaire. Alors, le premier match oppose Belgique à Estonie demain. Ces deux équipes, je ne vais pas être très long. Vous allez tout de suite comprendre qu'au niveau de la motivation, toutes les équipes ont le même niveau de motivation quand ils jouent au pays. Au niveau de l'état de forme, il y a un grand avantage de Belgique par rapport à Estonie, qui pratiquement cherche un chemin à s'effrayer au niveau de l'Europe. C'est l'une des équipes les plus faibles de l'Europe, donc il y a un avantage conséquent de la Belgique par rapport à eux. Au niveau de l'effectif également, il y a un très grand avantage de Belgique sur le papier par rapport à cette équipe d'Estonie. Dans ce match, je vois un minimum de 4 ou 5 buts pour l'équipe de Belgique avec une victoire. Et j'ai essayé de réduire ce risque-là en allant à 2,5 buts pour l'équipe de Belgique. Et Belgique gagne le match. Donc Belgique marque au moins 3 fois et gagne le match. C'est évident. Une cote 1,50, je pense que c'est un cadeau. Norvège-Géorgie. Ici, c'est un match assez intéressant. Et ce match-là, il faut dire simplement que Géorgie, c'est vrai, elle n'est pas une équipe à négliger, mais Norvège est quand même un gros morceau et actuellement Norvège met un peu de l'ordre au niveau de l'Europe. Géorgie actuellement ne se retrouve pratiquement pas. Vous avez pu suivre les derniers matchs face à l'Angleterre où ils ont pris vraiment ce claque de 7 à 1 lors du dernier match des qualifications. En plus, ils n'ont jamais battu l'équipe de Norvège. Alors que l'équipe de Norvège de 99 n'a pas la même image que l'équipe de Norvège actuelle, qui est super bien en forme. Et à domicile, je pense qu'ils peuvent venir à bout de cette équipe et les gagner avec la plus belle des manières. Je pense que ici, Norvège va faire son bon chemin pour continuer, n'est-ce pas, donc à inspirer pour la qualification. Quand vous regardez au niveau du classement, dans leur groupe, voilà, que j'ai oublié de vous montrer, vous allez constater qu'en cas de succès de l'équipe de Norvège demain, voilà, ils peuvent encore croire à une qualification derrière Espagne, bien sûr, et l'équipe, n'est-ce pas, d'Écosse. Actuellement, avec un match de plus par rapport à l'équipe d'Espagne, vous comprendrez que cette équipe-là, ils ont un match de plus par rapport à l'Espagne. Et ils ont 4 points alors que l'Espagne a 6 points. Donc demain, l'Espagne aussi mettra du feu comme je le dis. Mais Norvège peut marquer 2 buts face à la Géorgie. Macédoine du Nord, Pays-Bas, U21. Ça aussi, c'est la qualification des U21. Ici, c'est le jour et la nuit. Au niveau de l'état de forme, l'équipe des Pays-Bas U21 est super en forme à l'image, n'est-ce pas, de l'équipe première. En plus, cette équipe-là est très talentueuse au niveau du milieu du terrain et au niveau de l'attaque. Dans ce match-là, je vois une victoire sèche de cette équipe des Pays-Bas. Certes, mais dans ce match, il aura un minimum de 3 ou 4 buts. C'est pourquoi j'ai essayé d'aller sur la base du fait que Pays-Bas gagne et au moins 2 buts dans le match. Il y a Turquie U21 qui joue face à Italie U21. Ça, c'est un match de VV8. Quand il dit VV8, voilà, les anciens en savent. VV8, ça veut dire que les deux équipes marquent et une équipe remporte le match. Donc, ça veut dire que dans ce match-là, c'est les deux équipes marquent et une équipe remporte le match. Cependant, je ne suis pas allé sur cette base. Je suis allé sur un total
parce que je sais que les deux équipes sont super talentueuses, surtout au niveau de l'attaque. Et l'équipe de Turquie, à l'image de l'équipe première, est en bonne construction. Et l'équipe d'Italie, tout le monde sait que du U19 à l'équipe première, c'est simplement des talentueux. Et dans ce match-là, il y aura au moins un but partout. C'est-à-dire, on obtient un remboursement avec une perte de 50%, soit un match de 2-1 et notre coupon il passe sans problème. Il y a Allemagne qui joue face à France. Ça, c'est un match amical. Ça, c'est un match très intéressant. Ce match aussi, c'est un VV8. C'est vrai que l'Allemagne n'est pas dans sa meilleure forme actuelle. La France est super en forme que l'équipe d'Allemagne actuelle. Et la France même va gagner ce match. Cependant, face à cette équipe d'Allemagne, la France 7 n'a pas encaissé depuis la finale du mondial, c'est-à-dire 5 matchs sans encaisser. Mais il faut tout de même savoir que cette équipe d'Allemagne reste quand même un gros morceau, une équipe très expérimentée. Et face à la France, je pense qu'ils vont venir à bout, trouver au moins une fois le chemin du filet. Même s'ils n'ont pas pu obtenir le nul, je pense qu'ils peuvent également marquer dans ce match. C'est un match où les deux équipes vont marquer sans problème. Alors, sachant que la France va gagner et que l'Allemagne va gagner, marquer, je suis allé sur la base du fait que dans ce match-là, il y aura un total d'au moins 2,25. C'est un total asiatique. Bolivie, Argentine. Ici, il n'y a rien à dire. Bolivie fait partie des équipes les plus faibles de l'Amérique latine là-bas. Voilà. Et l'Argentine a fait un bon premier pas en gagnant. C'était l'Équateur, non? La semaine dernière. Je regarde pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà, je sais que lors de leur dernier match, Messi a sauvé l'équipe avec un coup franc direct. Ah, ils ne l'ont pas mis ici. Mais vous saurez que c'était l'équipe d'Équateur si je ne m'abuse. Voilà, 1-0. 1-0 à la fin. Et pardon, à la 78e minute, Messi ouvre le score avec un coup franc direct et c'est resté. Face à l'équipe la plus faible qui est Bolivie d'ailleurs, je pense qu'ils vont venir, même si Bolivie joue à domicile, répartir avec les 3 points pour espérer inquiéter davantage l'équipe du Brésil. Italie-Ukraine. Ici, l'Italie-Ukraine. J'ai mis Italie et total 1. Ça revient au même que si on jouait Italie gagne le match directement. Voilà, vous n'avez pas besoin de cette option même. C'est 1 ou 2. Victoire d'Italie. C'est une cote 1,46. C'est tout. Donc, la victoire d'Italie. Donc, dans ce match-là, vous saurez que c'est une victoire d'Italie. Voilà, sans problème. C'est vrai que l'Ukraine, actuellement, n'est pas trop à négliger, étant donné qu'on est dans un match crucial pour la qualification. Parce qu'en cas de succès de l'Ukraine dans ce match, c'est fini. L'Italie peut croire à une élimination encore cette année. Cependant, l'Italie ne s'est jamais fait battre par cette équipe d'Ukraine et je pense que la hiérarchie se fera respecter. C'est vrai que aujourd'hui, l'Italie en souffre, mais l'Italie reste quand même très costaud. En cas de succès, ils vont avoir 7 points plus 1, donc légèrement au-dessus d'Ukraine. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Dans ce match, je les vois même marquer au moins 2 buts. Voilà, cette équipe d'Italie. Et si vous voulez, on part sur la base du fait que l'Italie marque 2 buts. Ça, c'est évident. C'est très sûr que dans ce match-là, l'Italie va marquer 2 fois. Et vu que le match est très important, l'Ukraine peut venir à bout et essayer de trouver le chemin des filets. Donc, je regarde le total asiatique. Si la cote me convient, je prends. Non, mais la cote ne me convient pas du tout. Ici également, Italie marque 2 buts. Au lieu d'aller sur cette base, je peux aller sur la base du fait qu'au moins une équipe marque 2 fois simplement, qui est le pari le plus rassurant. Voilà, au moins une équipe marque 2 fois dans ce match. Une fois que j'ai fini cela, je tombe sur Suède-Autriche. Ça, c'est un match où les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Il n'y a rien à faire. C'est un match assez intéressant. Ça sera le match le plus intéressant même d'ailleurs, avec un bon rythme au niveau des différentes attaques. Je pense qu'au minimum, c'est un VV8 également. C'est-à-dire les deux équipes vont marquer. Une équipe va trouver et gagner le match. Ou à la rigueur, un 2-2. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que dans ce match-là, on aura un total asiatique également de 1,75. C'est-à-dire, à partir de 2 buts, notre coupon il passe sans problème. Il y a Écosse-Angleterre. Ça, c'est un match où au moins on assistera à 3 buts. Vous savez, comme moi qui actuellement, Écosse est dans sa meilleure forme. Écosse est très en forme actuellement. Après avoir renversé la grosse équipe d'Espagne,
Je pense qu'ils vont vouloir faire ça avec l'Angleterre, d'où ils vont trouver le chemin des filets. Connaissant le niveau d'attaque de l'équipe d'Angleterre et ayant fait nul avec l'équipe d'Ukraine il y a quelques jours, je pense qu'ils vont vouloir se racheter également dans ce match et pourra venir à bout et trouver le chemin des filets 2 fois. C'est pourquoi, dans ce match, finalement, vous avez vu que je suis allé sur la base du fait que dans ce match, et au moins une équipe va marquer 2 fois. C'est-à-dire dans ce match-là, en réalité, c'est 3 buts que je vois dans ce match. Voilà, c'est un match amical, ça serait très intéressant également. Donc voici un peu les 10 matchs ainsi analysés. J'ai déjà parlé de Finlande 21, Suisse 21 en haut. Voilà, j'ai juste modifié le coupon. Donc assez intéressant, une cote 68. Sauf en cas de malchance. Sinon normalement, si ce n'est pas la malchance, je pense que demain, nous aussi, ça sera le jour de notre jour. C'est tout. Ça va être assez intéressant. Je pense qu'on va valider ce coupon. 1,50, 1,53, 1,42, 1,58, 1,48, 1,57, 1,49, 1,58, 1,54, 1,53. Il y a trop de 1,50 ici. 4 fois 1,50. Ici, il y a 3 fois 1,50. Voilà, c'est bon. Voilà, donc vous pouvez diviser le coupon en 2 parties. Voilà, pour faire 2 différents coupons. Ou bien vous pariez sur le coupon global simplement, qui est TN1 TD, TN1 TD, TN1 TD, TN1 TD, TN1 TD sur BetWinner. Voilà, ceux qui sont sur OneXBet, LionBet, vous allez être obligé de chercher les matchs. Merci à tous, bonne chance à nous, bonne chance à nous, bonne chance à nous. Voilà, que la chance nous sourit, parce que vraiment, j'ai pris du temps sur ce coupon-là. Que la chance soit de notre côté. Ceux qui veulent jouer les autres coupons, voilà, comme je le dis toujours, entrez dans le groupe Telegram, il y aura d'autres coupons qui n'ont rien à voir avec ceux-là, voilà, qui peuvent être issus de ces matchs, mais voilà, vraiment avec un minimum encore de risques. Merci.